Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen à Paris, Porte Champéret, avec Arnaud. Arnaud, on se retrouve, on revient de la Réunion et ça y est, nous sommes là à Paris, t'en arrêtes pas. Hein. Ben oui, on se rencontre, c'est des périodes. Hein. Bah alors Arnaud, pour ceux qui ne connaissent pas Arnaud et ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, comment te décrire Arnaud Rio? Comment te décrire? Tu nous fais passer, tu nous ouvres les portes... Tu nous ouvres une autre perception de la vie hein, quand même. Tu as écrit Réveiller le chaman en vous. T'as ce côté chamanique en toi. Tu as vécu des expériences fortes dans ta vie. Tu as envie de le transmettre. J'ai passé un délicieux moment avec toi sur le volcan à La Réunion. Je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai vu réveiller en nous le chaman. Hein. Qu'est-ce que ça évoque ça pour toi, tout ça, tous ces moments et ce que tu es en train de vivre en ce moment? Parce qu'il y a une véritable... ça se bouscule. Ouais, c'est une belle période, mais en fait tout ça c'est comme un puzzle et j'ai l'impression que toutes les facettes du puzzle se réunissent pour dire la même chose et notre existence, elle est vraiment comme ça. Et là, il y a eu la période au théâtre, j'ai été metteur en scène pendant des années, j'ai exploré le comportement des gens au théâtre et puis à un moment donné je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours c'est pareil, si on changeait notre comportement, on changeait les relations, on changeait les résultats, on changeait notre vie. Donc on peut vraiment vivre notre vie comme au théâtre et pour ça, on peut faire appel à la magie. Et la magie, les chamans l'utilisent depuis 80 000 ans en comprenant qu'on est bien plus que cette simple personnalité et en ouvrant les potentiels à l'infini. Comment tu définis la magie ? La magie, c'est lié à l'émerveillement, c'est lié à la certitude qu'en fait, on est les créateurs de notre vie. Et on a la possibilité de subir en se disant que ça ne dépend pas de nous et d'être comme le figurant dans la vie des autres, ou alors vraiment prendre son pouvoir, retrouver sa souveraineté. Moi, je parle beaucoup de ça, retrouver sa souveraineté et écrire sa vie. Aujourd'hui, une même situation, elle peut nous apparaître comme un drame, ou comme une tragédie, ou comme une comédie, ou comme de la commedia dell'arte, en fonction du regard que nous on va avoir sur l'existence. Et on n'a pas toujours la possibilité de changer les événements, par contre on peut toujours changer la façon dont nous on va les percevoir. C'est ça, je me souviens quand on est arrivé sur la plaine, là il faisait très froid, je t'ai vu marcher au loin comme ça avec le brouillard et t'as regardé, tu savais pas vraiment ce qui allait se passer, hein. Il faisait froid, le temps n'était pas là et puis qu'est-ce qui s'est passé après dans ta tête? Comment tu reconnectes dans ces moments-là pas de doute mais où les choses se présentent pas vraiment comme tu l'aurais peut-être espéré, où il n'y avait pas d'attente? En fait ça n'arrive jamais comme j'ai espéré et donc plus ça va moins j'espère parce que quand j'anime un stage ou quand j'anime une conférence je sais pas 10 minutes avant comment ça va se passer et je fais confiance dans le fait que ce qui va se passer c'est bien. Donc dans toutes les conférences, tous les ateliers, je me branche sur l'énergie du lieu, je me branche sur l'énergie des auteurs, des spectateurs, des gens qui sont là ou des participants et il y a des infos qui viennent. Et sur le volcan par exemple, quand on était sur ce magnifique volcan sur l'île de la Réunion, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer sur la journée. Et la première image qui m'est venue, c'est la réunion. On est là pour réunir toutes les parties de nous qui sont dispersées. Et voilà, c'est ces images-là qui sont venues. À quel point on peut des fois vivre nos vies en étant séparés parce qu'on a des facettes de nous éparpillées. Et si on se rassemble, les chamans ils parlent de recouvrement d'âme, on recouvre toutes les parties de nous qui sont dissipées et quand on a cet alignement, on est plein de nous et alors la vie est magnifique. On sait vraiment, on a l'impression des fois d'être éparpillé un peu partout et c'est ça le stress quand cette énergie elle est un peu partout, ouais. On ne sait plus dans quel sens aller, puis il y a toutes ces pensées qui démarrent. Donc avant tout cette union ça se passe à l'intérieur et tu le cherches. Qu'est-ce qui permet cette union? Ce qui permet cette union, c'est la méditation, c'est le silence, c'est la confiance et c'est l'aptitude qu'on se donne de descendre à l'intérieur de nous pour retrouver notre source. Se souvenir d'où on vient. Hein, on est souvent à côté de nous. Moi, toute l'année, j'ai des gens qui me disent j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, j'ai l'impression de passer à côté de moi parce que profondément, on a tous de grandes choses à faire sur la Terre. Et on a tous un potentiel incroyable, on a tous des qualités extraordinaires, on l'a juste oublié et on ne s'autorise pas parce qu'on ne se sent pas digne, parce qu'on ne se sent pas capable, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Et le travail que je fais, c'est vraiment de faire sauter ces croyances, parce que c'est des croyances qui ont été programmées dans l'enfance, de les faire sauter pour redevenir complètement frais et complètement naïf et complètement prêt à créer notre vie, la vie qu'on mérite. Hein.
Tu vas jusqu'à découvrir, à aider les gens à découvrir leur animal totem, à lâcher prise. Je me souviens de ce cercle aussi qu'on a fait, on devait se laisser porter, savoir qu'on peut être porté finalement par la vie et par une symbolique des choses. Derrière tout ça, il y a une profonde confiance. On peut douter, mais il y a une espèce de foi, et moi c'est ce qui m'anime, il y a une espèce de foi en l'homme, de foi en se disant que quoi qu'il arrive, de toute façon c'est juste, et quoi qu'il arrive, on retombe sur nos pattes. Donc c'est vrai que sur l'île de la Réunion, on fait cet exercice où les gens, les yeux fermés, s'abandonnent complètement, et il y a des résistances parce que c'est pas facile. On a envie de contrôler quelque chose qu'on croit possible de contrôler, mais profondément on contrôle rien. Regarde ce qui s'est passé sur cet événement avant-hier dans le sud de la France, d'un seul coup, on n'avait pas prévu à la météo. Non, on n'a pas prévu, on ne peut pas prévoir ce qui nous arrive. Par contre, on peut apprendre, on ne peut pas calculer les vagues, mais on peut apprendre à surfer sur les vagues. Et on peut apprendre à surfer sur les événements et on peut apprendre à surfer sur notre vie. Génial. En tout cas, j'ai hâte de t'interviewer un peu plus et plus longuement au Théâtre des Feux de la Rampe. Je ne sais pas si cette vidéo sera avant ou après, mais en tout cas, ce sera un super moment. Un petit mot de la fin ou quelque chose que tu as envie de partager ou que tu es en train de vivre en ce moment qui te touche particulièrement? Ce que je vis en ce moment, c'est particulier. C'est depuis la sortie du livre Le Chaman, Réveiller le chaman qui est en vous. C'est vrai que je suis sur un petit nuage parce que le livre marche très bien. Je suis appelé de plus en plus ici et là à donner des conférences. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça me fait réviser mon anglais et c'est très bien. et en fait, je me rends compte que moins il y a d'attente, moins il y a de volonté, plus les choses se passent naturellement. Ce que je vis aujourd'hui, j'étais sur l'île de la Réunion la semaine dernière, je retourne en Martinique dans 15 jours, je retourne sur l'île de la Réunion, on m'invite en Roumanie, je fais le tour du monde et ça me plaît. Et en même temps, c'est des choses que j'aurais rêvé de vivre il y a 20 ans, et ça ne se faisait pas parce qu'il y avait trop de tension. Et maintenant que je fais confiance, que je me dis que tout ce qui arrive est juste, je te garantis que les choses se mettent en place sans aucun effort. Et moins il y a d'efforts, comme on tire à l'arc, viser une cible, prendre une direction et faire confiance. Et une fois que la flèche est lancée, on ne court pas derrière pour rectifier le tour, on fait confiance sur le fait qu'elle va atteindre sa cible. Magnifique. C'est toujours un délicieux plaisir de passer ce moment avec toi. Merci Arnaud. Merci Lilou. On vous embrasse tous, mes délicieux co-créateurs. Plein de gros bisous du Salon Z de Paris. Vraiment, décidément, 3 belles interviews ici faites. Une avec toi et avec Monsieur Tambour et avec l'Arbre de Vie. Tu sais qu'il y a des très belles personnes sur cette terre et ça fait du bien de les diffuser. Merci de partager cette vidéo. On vous embrasse très très fort de Paris. Gros bisous.